Dear participants, may I briefly have your attention before starting the session, as I would like to make an announcement about the interpretation and connection arrangements. As usual, the debates will be interpreted in English and French, which are the working languages of the committee, and in addition, we will have interpretation in Spanish for the entire duration of the session, thanks to the generous support of the Kingdom of Spain. At the bottom of your screen, you will find the button to select the interpretation language. This is an online meeting that is operated through the Zoom platform, and in order to take the floor, you will need to be connected to the session using an active meeting link. As communicated by the electronic circular letter that the Secretariat sent on the 5th of December, each state party is guaranteed one active connection, with committee members receiving 2. In addition, submitting states that have nomination files examined under item 8 may each receive an additional active connection. Additional connections may be provided upon request and depending on availability. And if you require an active connection, please make sure that you are registered through our online registration form on the website of the 2003 convention. And please send us a request by using the email address indicated on the screens, ichmeetings@unesco.org. We are now ready to start. Thank you. Ms. Audrey Azoulay, Director General of UNESCO, committee members, excellencies, ladies and gentlemen, it is my greatest pleasure to welcome you to the 15th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. I'm particularly honored to welcome the Director General of UNESCO, Ms. Audrey Azoulay. Thank you so much for gracing us with your presence. I would also like to recognize the presence of all the ministers and dignitaries of the states parties who are joining us online to attend this session of the committee, as well as non-states parties to the convention, experts and representatives of non-governmental organizations and civil society. The Secretariat has informed me that we have 737 participants from 133 countries registered to join us online through Zoom and through the webcast. I would like to thank you all for being with us today, particularly those of you who may be connecting quite early or quite late because of your time zone. It is your dedication and adaptability that will make this online session of the committee a success, and for this, I'm truly grateful. Ladies and gentlemen, while we had hoped to be welcoming you all to Jamaica for the committee meeting, this has not been possible due to the pandemic. However, as your chairperson, I will do my best to convey to you the Jamaican warmth and hospitality so that you can all feel like you're here with us in Kingston. In short, let's get together. And in that regard, we have organized a special treat for you, Reggae Greetings from Jamaica, featuring some of our international reggae ambassadors. This short but entertaining video will feature Peter Morgan of Morgan Heritage, Marcia Griffiths of the I-Threes, Bob Marley I-Threes, that really melodic trio of ladies who toured with Bob Marley as his background vocals, and Michael Rose of Black Uhuru, appearing alongside the Inner Circle Band. That comes up shortly as a part of our opening segment today. I'm certainly looking forward to us all working together over the next 6 days, and I'm confident we can take all of our necessary decisions even through this new online medium. I assure you that although we are working with a reduced agenda this year, our time is still quite tight, as we will only be working together for 3 hours per day. I'm counting on everybody's cooperation in making your interventions short and to the point, aiming to move business forward within the timetable
and following the guidance provided in advance of the session by the Secretariat. I will also count on the assistance of my vice chairpersons from time to time for the smooth progress of the session. There are Netherlands, Azerbaijan, China, Djibouti, and Kuwait. Together with Jamaica, these countries comprise the bureau of the committee. A rapporteur for the session will have to be replaced, and we will take that decision together under item 3. It is now my great pleasure to invite Madam Audrey Uzele, Director General of UNESCO, to address us with a few words. Madame Uzele, the floor is yours. Chère Madame la Ministre de la Culture, du Genre, du Divertissement et du Sport de la Jamaïque, chère Olivia Grangie, Madame la Présidente de la 15e session du Comité pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, chers amis. Nous nous retrouvons à la fin d'une année 2020 exceptionnelle à bien des égards. Une année qui a plongé l'ensemble de nos sociétés dans une crise profonde et qui a affecté durement la culture, le patrimoine, le spectacle vivant, tout le secteur de la création autre que sur les écrans numériques. Cette crise nous a contraints à changer nos habitudes et nos manières d'être ensemble, et c'est ainsi que pour la première fois, notre comité se tient en ligne. Je voudrais commencer par remercier le gouvernement de la Jamaïque et vous-même, Madame la Ministre, pour votre capacité d'adaptation et d'organisation. Et je voudrais aussi remercier le secrétariat de la Convention qui a permis ces méthodes de travail nouvelles. Cela permet une continuité remarquable de nos travaux, même si nous regrettons tous, Madame la Ministre, de ne pas être à vos côtés en Jamaïque. Les sons de la musique que nous entendons nous le font regretter encore plus, mais je voudrais vous dire que grâce à votre hospitalité, grâce à votre sens de la convivialité, nous arrivons à aller au-delà de la distance physique, de nous sentir ensemble et de nous sentir bien. Je voudrais aussi saluer ici les nouveaux États qui ont rejoint la Convention, l'Angola et la Somalie. Pour ces deux pays, c'est une marque de plus vers le chemin de la paix et vers l'édification d'un socle normatif fondé sur la culture, l'éducation, la transmission, sur nos valeurs, dans des pays qui ont bien trop connu les conflits. Avec désormais 180 États parties, c'est l'universalité de l'engagement pour le patrimoine immatériel qui progresse. Excellences, Mesdames et Messieurs, en cette année particulière, l'ensemble du patrimoine immatériel a été mis à l'épreuve alors que la numérisation de nos modes de vie a gagné du terrain. Des festivals, des cérémonies séculaires ont été annulées, comme par exemple le festival de Gion à Kyoto, au Japon. Des traditions d'artisanat ont été menacées dans leur viabilité économique, comme par exemple au Botswana, où les potiers dont les savoir-faire sont inscrits sur la liste du patrimoine immatériel ne pouvaient plus vendre leurs créations sur les marchés. La transmission aussi des savoir-faire a été fragilisée, par exemple en Italie, à Crémone, où les fameux luthiers ont été privés de leurs ateliers et les apprentis n'ont pas pu apprendre de leurs maîtres. Vous le savez, dans cette situation exceptionnelle, depuis le début de cette année, l'UNESCO a été à vos côtés et s'est mobilisée. Elle s'est mobilisée, par exemple, en organisant certains grands événements en ligne, comme le concert mondial pour la Journée internationale du jazz, qui a réuni plus de 300 000 personnes, mais en ligne. Nous nous sommes mobilisés sur la substance, sur le fond, en lançant, par exemple, le mouvement Resiliart pour penser collectivement la sortie de la crise, avec aujourd'hui plus de 220 débats dans plus de 75 pays, qui ont permis de faire entendre la voix des artistes, des praticiens, des artisans, aux côtés des institutions. Leurs messages ont nourri notre publication,
la culture en crise, qui dit la centralité du patrimoine dans nos sociétés et la nécessité de le soutenir pour construire un monde de demain où la diversité ne soit pas amoindrie. Car le patrimoine immatériel est une ressource précieuse pour répondre aux enjeux contemporains. Et c'est la philosophie, ce sont les valeurs mêmes de notre Convention, celle qui fait de ces gestes, de ces festivals, de ces rituels, non pas les mémoires évanescences d'un passé révolu dont on serait nostalgique, mais bien un patrimoine vivant qui peut nous aider à répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Excellencies, ladies and gentlemen, Jamaica, which is welcoming the committee this year, knows this very well. Our work together in the recent years has focused in particular on reaffirming the social dimension of urban living heritage. It was this commitment that led to the inscription of the maroon heritage of Moortown and the reggae music of Jamaica on the Intangible Cultural Heritage list. Because the songs of Bob Marley and Dennis Brown in the music that Jamaica has gifted to the world, in this music we hear the message of intangible heritage, a message of diversity, a message of freedom, a message of emancipation. A message of diversity, because reggae embodies harmony, borrowing rhythms from the Caribbean, swing from North America, beats from the Song of Africa, Nyambingi Order, a religious movement spanning Congo, Kenya, and Uganda, which inspired some of the greatest artists, including Jimmy Cliff, among others. A message of freedom, a message of emancipation also, because reggae, along with jazz, played a very important role in bringing South Africans together to defeat apartheid. Intangible heritage is indeed a powerful way of healing the wounds in our societies. This is true for tears in the social fabric. It is also true concerning the fracture between humanity and nature. For example, by preserving traditional knowledge such as Suri Yajek, the observation of the sun by the Kalasha people of Pakistan, we preserve detailed knowledge of our environment, which could help us rebuild this broken relationship that we have with the living world. Intangible heritage is also a resource that can be used to rise above political disputes, acknowledging the deep ties between people, as in the case of the joint inscription by the two Koris of Shirum, for instance. I am delighted to see this spirit of dialogue reflected in the committee. This can be seen in its decision-making processes, which have been overhauled to make them more fairer, more inclusive, and more open. And I know how committed you all are to continuing these efforts to achieve even more openness and fairness. Making this unity reality is an essential prerequisite for facing the challenges of the future, which will be the focus of this very session. Excellencies, ladies and gentlemen, by looking ahead, we're considering heritage from the perspective of transmission and education. Because respecting heritage is not only about protecting it now, it is also about making it known to future generations. This means ensuring that young people can appropriate heritage, take pride in it, and renew it. In the words of Linton Kwesi Johnson, the renowned Jamaican dub poet, at the end of the day, life's about realizing one's human potential. I therefore thank you for ensuring that humanity's treasure live on, and I wish you very fruitful discussions in this committee. Thank you very much. Thank you so much, Director General, for your encouraging words. I now invite you all to enjoy a reggae welcome prepared by Jamaica, featuring the Inner Circle Band, Marcia Griffiths of the I3s, Michael Rose of Black Uhuru, alongside the Inner Circle Band. Please enjoy. Wonderful world, beautiful people, you and your girl, things could be pretty, but underneath this, there is a secret
Everybody's going through rough times, and it's only reggae music can free your mind. With all the games people play, we need love more so today. Na 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 na. Talking about you and me, yeah, and the games people play now. Na 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 na. Talking about you and me, yeah, and the games people play now. Oh, the games people play now. Every night and every day now. Never meaning what they say, never say what they mean. First you while away your hours, eye up in your towers. Soon you're covered up in flowers. In the back of a black limousine, people walking up to you, singing glory, hallelujah. Then they try to suck it to you in the name of the Lord. Na 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 na. Talking about you and me, yeah, and the games people play now. Everybody put your hands in the air. Na 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 na. Get the feeling. Talking about you and me, and the games people play now. Are you ready now? Whoa, get me. Come on. Whoa, come on. What we need, solidarity. Ding 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 down the boy. Solidarity, human rights, solidarity, brothers and sisters unite. Solidarity, love, 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 solidarity. Everybody wants the same thing down there. Everybody wants a happy end. They wanna see the game on Saturday. They wanna be somebody's friend. Everybody wanna work for a living. Yeah, they want their children warm. Everybody just wanna be forgiven. They wanna shelter from the storm. Look at me and hate your enemy. We walk on common ground. This is no time to fight each other. What we need, solidarity, 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 solidarity. Nobody like to ask some money. Nobody like to play the clown. Nobody wanna wait in a long line. Nobody likes being pushed around. Everybody want their family protected. They wanna express themselves. Everybody wants to live forever, forever. It's electric. You can't see it. It's electric. You gotta feel it. It's electric. Ooh, it's shocking. It's electric. Dig that Mr. Kelly with the pop electric melody. She's moving like electric. You gotta know it. It's electric. Woogie, woogie, woogie. That you can't hold it. It's electric. Woogie, woogie, woogie. But you know it's there. Here, there, and everywhere. I got to move. I'm going on a party ride. I've got to groove, groove.
teach you, teach you, teach you. I'll teach you the electric slide. Boogie, boogie, boogie. Hey, you can't see it. It's electric. Boogie, boogie, boogie. You gotta feel it. It's electric. Boogie, boogie, boogie. Ooh, it's shocking. It's electric. Boogie, boogie, boogie. Digging at Miss Akala with the bubble left to rally. She's a moving like electric. She's so got the boogie. You don't wanna lose it. It's electric. Boogie, boogie, boogie. You can't use it. It's electric. Boogie, boogie, boogie. But you know it's there. It's here, there, and everywhere. Hola, hola, hey. Hola, hola, hey. Hola, hola, hey. Hola, hola, hey. Dondela, dondelo. Dondela, dondelo. Dondela, dondelo. Dondela, dondelo. Hola, hola, hey. I hope that you enjoyed that inspiring performance, reggae music at its very best. Let us now turn to the launch of the new visualization tool, which is an initiative of the Secretariat. Dive into living heritage and sustainable development. Madame la ministre, présidente du chairperson, mesdames et messieurs les délégués, les ambassadeurs, c'est un plaisir de se retrouver une fois de plus, même si c'est à la distance. Il y a 2 ans, sur l'île Maurice, nous avons présenté un nouvel outil très novateur qui s'appelle Plonger dans le patrimoine vivant ou Dive into Living Heritage. Une constellation immense. Il montre tout à la fois la diversité des pratiques culturelles que ce comité inscrit sur les listes de conventions de 2003 et leur interconnexion. Dans ce même outil, une autre visualisation met en valeur l'intrication de la culture de nos sociétés avec l'environnement, la mer, la montagne, les déserts ou encore les forêts. Une autre encore montre d'une manière très synthétique un élément essentiel de cette convention, les menaces qui pèsent sur le patrimoine vivant. Nous avons souhaité y ajouter une nouvelle dimension incontournable dans le monde d'aujourd'hui, le développement durable, les ODD. L'humanité fait face à des défis considérables pour assurer sa survie. D'une manière si cruelle, la crise de la Covid-19 nous le rappelle chaque jour, depuis près d'1 an déjà. Quel rapport y a-t-il entre la musique, la poésie, la danse ou le futur de l'humanité sur Terre? Comment peut-on expliquer, voire même démontrer l'articulation entre le patrimoine vivant et le développement durable? Ces questions sont cruciales pour la Convention de 2003, et même bien au-delà. Nous avons tenté d'y répondre par l'élaboration d'un nouvel univers virtuel, que je crois n'a pas fini de vous surprendre. Si vous me permettez, je vais demander maintenant à mon collègue, Hugues Sicard, de vous guider pour une brève plongée dans le patrimoine vivant et le développement durable. Merci Ernesto. Alors, pour répondre à cette question complexe du lien entre le patrimoine vivant et le développement durable, nous sommes partis des 17 objectifs de développement durable établis dans le cadre de l'agenda 2030 que vous connaissez tous.
Nous avons étudié les correspondances qu'il pouvait y avoir entre chacun de ces 17 objectifs et le patrimoine vivant. Et puis, pour chacun des 549 éléments inscrits sur les listes du patrimoine immatériel, nous avons évalué s'il existait un lien ou pas vis-à-vis de ces objectifs. Et c'est grâce à cette approche systématique que nous avons pu dessiner le panorama que vous avez maintenant sous les yeux. En parcourant chacun des objectifs de développement durable, du premier pas de pauvreté au 17e partenariat pour la réalisation des objectifs, en passant par la santé, l'éducation et tous les objectifs liés à l'environnement, vous pouvez visualiser un faisceau de liens vers des éléments qui sont situés au centre. Et vous avez pu constater la profusion des corrélations suivant les objectifs, en particulier autour de l'éducation, l'objectif 4, de l'égalité des genres, du travail, des villes ou encore de la vie terrestre. Le reggae a déjà imprégné toute cette session du comité. Alors, comment le reggae en particulier est-il lié au développement durable? Le reggae Stand up for your right. Le reggae est né au sein de groupes marginalisés qui se battaient pour plus de justice, plus de liberté, exactement comme ce qu'on vient d'entendre. Le reggae, c'est donc la lutte contre les inégalités, c'est-à-dire l'objectif 10. C'est aussi la paix, la justice, l'objectif 16, l'égalité des genres, car les femmes ont toute leur place dans la pratique de cette musique. Donc, l'objectif 5, ou encore un appel très fort à s'unir et à construire une humanité durable tous ensemble, et c'est ça l'objectif 17. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas seulement en écoutant du reggae qu'on a fait ce travail, et pour cet élément, comme pour tous les autres, nous nous sommes référés aux informations fournies dans les dossiers de candidature. Et nous avons trouvé 63 éléments avec le reggae qui contribuent d'une façon ou d'une autre à la réduction des inégalités dans tous les domaines du patrimoine culturel immatériel et de toutes les régions du monde. Et parmi eux, il y a la poésie chantée al-Zajal. Dans les familles, au Liban, les hommes et les femmes se lancent dans des joutes verbales poétiques sur la beauté de leur pays, sur la tolérance et sur tout un tas d'autres sujets. Et vous avez peut-être remarqué qu'en plus des liens vers les objectifs de développement durable, il y a des liens vers une dizaine de concepts qui caractérisent cet élément. La famille, la résolution de conflits et bien sûr la poésie. Alors, pour la poésie, si on fait un focus sur ce concept, on voit qu'il est entouré de tout un tas de couleurs, et ces couleurs indiquent à quel point, par le truchement des éléments, ce concept qui est si emblématique de la culture est lié aux objectifs de développement durable. Et ici, pour la poésie, toute la partie bleu clair, c'est l'objectif 16, c'est la couleur de l'objectif 16, et en fait, en un mot, c'est la paix. Donc, au travers des éléments, on peut déduire une chaîne de relations entre la poésie et le développement durable. Donc voilà, ça c'est le panorama général que fournit cet outil, mais il nous a aussi semblé très important, pour chaque objectif de développement durable, de présenter un éventail de données spécifiques qui permettent de voir plus en détail la résonance qu'il peut y avoir entre le patrimoine vivant et un objectif en particulier. Si on prend par exemple pour la santé, vous pouvez ouvrir cet espace et retrouver une courte introduction et une liste de tous les éléments liés, plus ou moins fortement à cet objectif. Vous pouvez retrouver aussi toute une série d'études de cas qui sont liées à la santé, qui sont issues du matériel de renforcement des capacités. Et vous savez que depuis des années, on travaille sur une accumulation de matériel et on a cherché à regrouper ces informations et à les mettre aussi disponibles ici, au-delà des éléments. On a aussi
intégrer des références bibliographiques qui concernent cet objectif. Et ces références sont issues d'une bibliographie qui est disponible sur notre site et qui répertorie les recherches scientifiques concernant la mise en œuvre de la Convention et à laquelle des contributions d'ailleurs peuvent être ajoutées. On a même dédié une visualisation à chacun de ces objectifs. On y retrouve toutes les données que je viens de mentionner, les études de cas matérialisées par les hexagones, les étoiles qui symbolisent les publications. Et il y a aussi 4 éléments qu'on a mis en exergue qui sont emblématiques pour nous du lien entre le patrimoine vivant et la santé. Et pour chacun, on a expliqué, par exemple pour le yoga, exactement quels étaient tous les éléments qui rejoignent le yoga, qui font que le yoga est en complète résonance avec cet objectif. Donc ces compilations de données, nous les avons faites pour que chacun puisse trouver dans ces interfaces les ressources lui permettant de se faire l'avocat de la sauvegarde du patrimoine vivant. Toutes ces interfaces, elles sont déjà disponibles pour vous. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez vous laisser faire. Il y a un petit bouton sur la gauche, et quand vous cliquez sur Play, en fait, ça déclenche une navigation automatique dans l'ensemble de cette constellation, de cet univers. Et de lien en lien, vous allez, d'une manière aléatoire, pouvoir constater tous ces éléments. Merci Ernesto. Je te laisse conclure sur l'avenir qui sera réservé à cet outil. Merci Hugues, et bien sûr merci à toute l'entité du patrimoine vivant pour ce travail vraiment extraordinaire de recherche, d'association, de ce que les États membres nous demandent de faire avec les instruments normatifs au-delà de ces réunions, de trouver un moyen de pouvoir se rapprocher aux communautés et à la société civile. Au-delà des joies et du réconfort si précieux que la culture nous apporte, elle constitue sans doute une clé de voûte du développement durable. C'est avec des initiatives comme celle-ci que je crois la culture gagnera du terrain, que grâce à la culture, ces objectifs de développement durable, nous pourrons les atteindre. Cet outil, vous allez le voir un peu partout, très prochainement dans le hall de l'UNESCO, avec une installation permanente, dans des musées, dans des villes, mais aussi dans les réunions internationales et des forums où l'UNESCO et la culture n'ont pas assez de visibilité. J'invite tous les États intéressés à mettre à profit cet outil dans les écoles et dans les lieux publics et à nous contacter sur la manière de le faire. Je ne peux pas terminer mon intervention sans exprimer mes remerciements les plus sincères au Royaume des Pays-Bas qui, dès 2018, a su soutenir le projet et qui, malgré une situation particulièrement difficile cette année, a décidé de contribuer plus encore pour ce nouveau projet. Vraiment, merci, tout particulièrement à Madame Riette Deleuve pour cet appui précieux. Dear Chairperson, I give you the floor. Thank you. Thank you. Many thanks, Assistant Director General for Culture, Mr. Ernesto Ontan, and Mr. Sicard, for that wonderful presentation to mark the launch of Dive into Living Heritage and Sustainable Development. With that, I believe we're ready to begin. I now declare the 15th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage open.